satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans les parages, mon âme chante, Jésus est là, à lui soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour... En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour... Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin.
Alléluia. Restons dans nos yeux fermés. Alléluia. Loïc, tu peux jouer doucement. On va laisser la place à la suite de ce culte, mais s'il y a là, dans mon cœur, je ressens s'il y a là un don spirituel, qu'il soit donné maintenant pour l'édification commune. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pensée de Dieu, qu'elle soit donnée maintenant pour l'édification commune. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Simbadachai kerodoro konto. Resplendit dans chacun de nous. Sur tous son témoignage. Il n'y a maintenant plus aucune Alléluia, Jésus. t'accompagne chaque jour. Alléluia. Si tu te crois seul, il est là. Alléluia. Fais-lui confiance. Sinteche keridoro kumbaraya dedede. Ton sauveur t'aime. Il a donné Alléluia, sa vie Jésus. pour Alléluia. toi. Il a tout accompli à la croix. Dechete keridododo. Alléluia. Alléluia. Restons encore dans le recueillement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur interpelle que l'on soit attentif. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Dans ton quotidien, tu ne le vois même plus, tu ne l'entends même plus. Et tu viens ce matin et tu te dis que ça suffit, mais les disciples ne sont jamais venus qu'un jour dans la semaine, ils étaient en communion toute la semaine et c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle ce matin. Il t'appelle vraiment à le chercher dans ton quotidien et à te rendre compte que tu es dans l'habitude, que ça fait des années que tu es là, des années que tu es dans ta foi et que tu ne te rends même pas compte que tu t'endors, que tu deviens tiède et il t'appelle à te réveiller. Il t'appelle vraiment à le chercher dans ton quotidien, à réouvrir ta Bible tous les jours, à retourner dans la prière quotidienne parce que c'est ça à quoi il nous appelle, c'est à ça que servent les disciples, c'est ce à quoi ils sont appelés et non pas juste à venir le dimanche en se disant qu'on a fait notre part. Alléluia. Béni soit Dieu en raison de la prière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Et tu nous invites à plus, Seigneur, dans notre quotidien. Amen. À cette communion. Amen. S'il y a là encore un don, qu'il soit donné pour l'édification commune. Alléluia. Alléluia. Santo corre de kerim barayarada. Alléluia. C'est pour que tu puisses avoir une espérance d'être un jour auprès de lui. Alors ne focalise pas sur ce que toi tu attends, ce que tu demandes, mais vis pleinement chaque jour les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour toi. Vis pleinement chaque jour à la fois. Vis pleinement ce que le Seigneur il te donne chaque jour. Tu lui as donné ton cœur, tu lui as donné ta vie. Et lui, il est fidèle, il est là. Ne crois pas qu'il ne fait pas attention à tes souffrances. Ne crois pas qu'il ne fait pas attention. Il est là, il est fidèle, il te connaît. Il te connaît et s'il t'a sauvé, n'oublie pas que c'est pour le servir. C'est pour avancer avec lui, c'est pour entrer dans les plans qu'il a prévus pour toi, dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour toi. N'oublie pas qu'il est bien au-dessus de toutes tes pensées. Il est bien au-dessus et il sait toutes choses. Il est Dieu, il fait tout ce qu'il veut et son intelligence nous dépasse. Alors crois en lui ce matin, crois en lui, fais-lui confiance et qu'il soit ton espérance. Amen, Jésus. Merci Jésus, alléluia. Amen.
Béni soit Jésus, alléluia. Restons dans la présence de Dieu, alléluia, encore quelques instants. Je vous partage juste cette pensée. La parole de Dieu nous dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et c'est les sentiments de quelqu'un ce matin. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Bénissons le Seigneur, alléluia. Loïc, mon frère, tu nous conduis dans un dernier cantique pendant le service des offrandes. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que les On offrandes se lève passent, ensemble, s'il vous plaît, pour les offrandes. Amen. est-ce qu'on peut garder cette intimité et proclamer ces prochains chants qui dit que le Saint-Esprit est là et quand il est là, il descend, les maladies s'enfuient. Oh Seigneur. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel Quand et il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Oh, quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Que l'Église proclame. Quand il descend, l'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est... Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Tu es Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il passe et guérit. Le Saint-Esprit est là. Tu es là, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, ton serviteur qui va apporter cette parole. Que nous puissions, Seigneur, repartir de ce lieu changé, transformé encore. Oui, Seigneur, viens nous renouveler. Viens nous restaurer encore dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Oins ton serviteur, oins-le de puissance. Merci Jésus de bénir en ordiner toute ton Église. Merci En ton nom, Jésus. Jésus, Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour eh bien, sa bonne présence. Je vais vous prendre un pupitre, Loïc, si ça ne te dérange pas, s'il te plaît. Voilà, je les laisse me libérer un pupitre, voilà, et ranger un peu le matériel comme ça. Je suis un petit peu tranquille. Comme de temps en temps, je bouge, je n'ai pas envie de me choper les pieds là où il ne faut pas. Merci beaucoup, Loïc. Allez. Bonjour, bien-aimés. Voilà, comment allez-vous? Ça va? Grâce à Dieu. Amen. Quelquefois, on est dans la maison de Dieu, mais il y a des fardeaux, bien sûr. Pardonnez-moi pour cette question qui semble légère, parce que quelquefois, on dit « Comment allez-vous ?» mais en vérité, ça ne va pas très bien, quoi. Et il n'est pas, juste de bon ton de répondre « Je vais bien », parce qu'en vérité, des fois, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et le cœur est chargé. Alors, je le dis, bien sûr, avec affection et avec prière pour ceux qui traversent aussi des temps difficiles. Je voudrais faire quelques annonces avant d'ouvrir avec vous et pour vous la parole de Dieu. Voilà, on va les projeter. Alors, veuillez m'excuser, je suis en train de ranger mes affaires aussi en même temps. Voilà, cette semaine, nous avons une modification sur l'agenda. J'ai oublié de vous la faire paraître la semaine dernière, mais étant donné que nous avions un invité dimanche dernier dans le cadre du dimanche de Pâques, notre frère Nicolas Lenormand, donc et qu'on avait aussi modifié le culte. J'étais bref dans les annonces, mais je voudrais vous informer que cette semaine, la réunion du prière du jeudi soir est avancée au mardi soir. D'accord? Mardi à 19h30. C'est la réunion. Donc mardi, il y a deux réunions, une à 14h30 pour ceux qui ont l'habitude de venir, elle est bien maintenue, même si c'est la semaine des vacances scolaires. La semaine prochaine, elle n'aura pas lieu ni le mardi ni le jeudi, mais cette semaine, donc on a celle à 14h30 et celle à 19h30 au lieu et en place du jeudi. D'accord? Merci d'en prendre note. Et le jeudi, on n'aura que celle de 12h30, réunion de jeûne et prière. Voilà. Dieu voulant, samedi prochain, on se retrouvera avec la jeunesse à Antibes. Hier soir, la jeunesse était à l'Assemblée de Dieu de Saint-Laurent-du-Var. Et il y a eu un bon temps. Là, par la grâce de Dieu, et nous rendons grâce à Dieu pour ces instants de qualité qu'il peut y avoir dans le cadre de la communion fraternelle avec les différentes églises. C'est important. Amen. Voilà. Dimanche prochain, nous avons le privilège d'avoir un invité et nous aurons l'honneur d'accueillir le pasteur Christian Cady qui sera avec nous donc pour le culte du dimanche 23 avril. Voilà, notre frère est pasteur aussi à l'Assemblée de Dieu de Beau-Soleil. Voilà, même si son fils aujourd'hui est dans le cadre de la charge de l'Église et exerce le ministère sur l'Église de Beau-Soleil, néanmoins, bien sûr, notre frère est aussi pasteur sur cette Église et il est aussi aumônier des prisons. Et
je lui demanderai de dire quelques mots sur le travail qu'il accomplit, parce que c'est un beau travail qu'il accomplit et il y a une belle œuvre de Dieu qui se réalise. Donc voilà, merci de prier pour ces instants, pour que vraiment il ait une onction sur lui et qu'il puisse bénir l'Église dans le temps où il va nous partager la parole de Dieu. Si tout va bien, Dieu voulant, aussi à la fin du mois, on aura la joie d'avoir le couple pastoral, Alfred, pardonnez-moi, je n'ai pas le prénom de madame, Gatabadzi, qui seront avec nous du Rwanda. Voilà pour les annonces. Et il y a un rappel normalement concernant l'Assemblée générale. Peut-être ça y est pas. En tout cas, je vous le cite de mémoire. Pensez-y. Dans quelques semaines, le samedi 13 mai, nous aurons l'Assemblée générale de l'Église et pensez-y afin de pouvoir mettre à part ce samedi matin du 13 mai pour les membres de l'Église et ceux qui ne le sont pas, ont cheminé et souhaitent devenir membres, eh bien merci de m'en informer ou d'informer un membre du conseil d'administration. Voilà, et nous donnerons quelques détails par rapport à cela en son temps, mais nous allons ensemble prier et demander sa grâce sur ces instants. Amen. Notre frère, si tu veux bien, Jean-Claude, tu vas prier en notre nom à tous. Amen. Alléluia, sois béni, Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous allons sortir de ce lieu enrichis, fortifiés, encouragés. Gloire et ton Alléluia, sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Jésus. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Ensemble, ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, à partir du verset 13. On va faire une lecture quelque peu conséquente, mais nécessaire, s'il vous plaît. Évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Voilà. Ce jeudi, nous avons eu le privilège d'être avec quelques bien-aimés dans la vallée de la Roya. Merci pour vos prières. Ce fut une belle journée. Les bien-aimés qui sont là-haut sont toujours très touchés de voir que nous nous déplaçons jusqu'à eux pour pouvoir les visiter. À Sospel, un couple qui nous a reçus, que nous suivons depuis maintenant plusieurs années. Madame est malade, voilà, ce n'est pas facile pour eux, ils sont très isolés. Et voilà, je vous les recommande à la grâce de Dieu dans vos prières. Et sur Breil, là on était le midi dans une famille et d'autres personnes qui soient de Bergue-le-Haut, donc du fond de la vallée de la Roya, sont venus nous rejoindre. Et c'est toujours des moments touchants, émouvants de retrouver ces bien-aimés. Merci de penser à eux aussi dans la prière, bien-aimés. Amen. Nous étions sur ce sujet aussi ce jeudi que je souhaite emmener plus loin avec vous et que je souhaite partager. Et on est toujours dans cette thématique des questions de Jésus et des nôtres. Amen. Comme je l'ai dit depuis plusieurs semaines, c'est une réalité. Donc, il y a au travers de la parole de Dieu des questions que le Seigneur va poser. Non pas qu'il n'a pas les réponses, il est le Dieu omniscient, il sait toutes choses, mais posant ainsi ces questions, il interpelle ses contemporains. Mais où est votre foi? Pourquoi vous inquiétez au sujet du manger et du boire? En voilà une autre. Et nous pourrions les multiplier. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Et nous pourrions ainsi les multiplier. Des questions au travers desquelles Jésus va interpeller ses contemporains.
va interpeller ses contemporains. Et le but n'est pas de la part du Seigneur Jésus d'attendre d'eux des réponses, mais le but au travers de ceci, c'est que le Seigneur Jésus puisse, les contemporains du Seigneur Jésus puissent être amenés vers une réflexion en disant, oui, Seigneur, tu as raison. Et parallèlement, il y a aussi des questions qui montent au travers de la Bible et qui sont des questions humaines que nous découvrons bien sûr et nous focalisons juste sur les évangiles. S'il y a les questions de Jésus, il y a aussi les nôtres. Et l'homme est un être qui se questionne et qui se questionne beaucoup. Beaucoup. Nous en parlions il y a de cela il y a une quinzaine de jours, un mardi après-midi, si mes souvenirs sont bons, nous parlions avec finalement les bien-aimés qui étaient là, de la femme samaritaine qui va dire « Mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et nous sommes revenus sur les questions que la Samaritaine va poser au Seigneur Jésus. Seigneur, le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. D'où auras-tu cette eau? Comment pourras-tu me donner cette eau? Parce que Jésus lui a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Nous avons considéré là aussi, à la lumière de cela, que l'homme est un être qui se questionne. Et qui se questionne beaucoup et qu'il obtient les réponses à ces questions lorsqu'il vient à Jésus, lorsqu'il vient à la lumière de l'Évangile, à la lumière de Christ. Et ce matin, la semaine dernière, nous avons partagé ensemble le message de Pâques, bien-aimés. Nous avons partagé ensemble le message de Pâques. La parole de Dieu, là aussi, nous a interpellés au travers de ce message. Et ce matin, je voudrais aller un peu plus loin dans ce passage et vous allez voir où je veux vous conduire ce matin. Je veux regarder avec vous et vous parler de celui qui est le juge. De celui qui est le juge. Allons voir à cela ensemble ce matin. Jésus est celui qui a été établi par Dieu pour être juge des vivants et des morts. Et on le voit au travers d'un échange, d'un discours qu'il y a eu entre un contemporain et le Seigneur Jésus. On fait la lecture. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ça commence comme cela. Dans le contexte, l'Écriture nous dit, je cite pour vous, je n'ai pas donné la projection, mais je cite pour vous, au verset 1er du chapitre 12, sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Donc ils se comprimaient, il y avait une foule masse qui était là. Et Jésus se mit à dire en premier à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il leur parle et alors qu'après, il étend son discours à la multitude qui est là, qui se presse pour entendre le Seigneur Jésus. Jésus, pendant qu'il enseigne, un homme va faire résonner sa voix et va dire, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. On va le voir parce qu'il avait un problème. Et Jésus va répondre à cet homme qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement ou avec soin de toute cupidité ou de toute avarice. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. Jésus aimait à parler en parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même. Nous aussi, on est des gens qui sont pleins de raisonnement. Et disait, que ferai-je? Voilà une autre question. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as pour préparer, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Et Jésus dit ensuite, c'est dans le même moment, il y a là une prolongation du discours, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi. Donc, il y a une jonction là qui montre qu'il continue sur le discours. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne boissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous, de ce qui reste ou du reste? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez, de quoi vous boirez, ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, ou plutôt le royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mettez une ceinture à vos reins, et que vos lampes soient allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Veuillez m'excuser, un peu pris avec les allergies. Donc, au travers de ce passage, nous voyons, comme je l'ai dit, Jésus enseigner ses contemporains. Et alors qu'il est en pleine prédication, vous imaginez là, si la salle était pleine, comble, vraiment, et que votre serviteur est là en train de parler, et qu'au milieu de la salle s'élève une voix qui n'a rien à voir avec le sujet sur lequel je suis en train de parler, et me voilà en train de rebondir sur ce qui a été dit et de délivrer tout un enseignement. Et c'est précisément ce que le Seigneur va faire. Jésus est en train d'enseigner ses contemporains. Il leur dit de ne pas craindre de la persécution dans le contexte. Et voilà que cette voix s'élève et dit, Seigneur Jésus, Maître, Rabbi, parce que c'est précisément cela dont il est question, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Souvent, nous sommes comme cela. Nous aimons bien interpeller le Seigneur Jésus sur ce qu'il a à faire. Maître, dis à mon frère de faire ceci, de faire cela. Nous aimons bien souvent interpeller le Seigneur Jésus par rapport aux autres. Maître, dis à mon frère, dis-le toi parce qu'il ne m'entend pas. Voilà, c'est cela que ça veut dire en substance. J'ai essayé de lui dire, mais il ne comprend rien. Entre frères et sœurs, des fois on est comme cela. Hein? On a du mal à s'entendre, on a du mal à s'écouter. Ce qui est une réalité dans l'église corps de Christ est aussi une réalité. Assieds-toi ma puce s'il te plaît. Vas-y, assieds-toi. Voilà, tu es belle. Merci beaucoup. Allez, reste assise. Merci. Ce qui est vrai dans le corps de Christ est une réalité dans les maisons aussi. Parfois, il y a une rupture de dialogue. Et donc, on est là ainsi et on dit, Seigneur, voilà, dis à mon frère. Et voyez-vous, ce passage, on ne le découvre pas simplement là.
on le découvre aussi dans d'autres passages. Pas ce passage dont il est question de l'héritage simplement, mais cette expression, maître dit à mon frère. On le découvre, je pense, à ce passage, l'écriture que nous avions eu l'occasion de partager en son temps, dans Luc au chapitre 10, dans lequel, eh bien, Marthe va dire au Seigneur Jésus, « Seigneur Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui quelque chose. » Dis-lui quelque chose. On retrouve là, eh bien, en substance, la même réalité. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais nous retrouvons là, en substance, la même démarche qui est faite, c'est à savoir des hommes ou des femmes qui interpellent le Seigneur Jésus sur un sujet bien précis. Marthe avait dit, eh bien, dis à ma sœur de m'aider à servir. Et lui, eh bien, cet homme va dire, eh bien, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. D'accord? Et Jésus va répondre, eh bien, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? Verset 14, s'il te plaît, merci. Cet homme, Jésus lui répond à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ou pour faire précisément votre partage, en fonction d'autres versions. Qui m'a établi juge sur vous? Traditionnellement, quand on regarde les commentaires bibliques, eh bien traditionnellement, le rabbi, le maître, parce que Jésus était considéré comme tel, n'était pas un membre du clergé, mais un enseignant, je cite pour vous, des valeurs et des coutumes juives en tant que tel. Et le rabbi, traditionnellement, dans le contexte biblique de l'époque, avait autorité comme un juge ou un médiateur pour décider des détails de la loi, de l'éthique qui était au centre de la vie du peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en fait, le rabbi, dans le contexte biblique, avait d'agir dans la vie de ses paroissiens, pour ne pas dire de ses contemporains. Il était considéré aussi comme, à juste titre, un législateur, parce qu'il était celui qui proclamait et qui enseignait à ses contemporains la loi de Moïse, la Torah. Et en conséquence, cette loi, eh bien, dictait des règles sociétales qui régissaient la vie des contemporains du temps du Seigneur Jésus. Et donc, quand il y avait un conflit, on venait trouver le rabbin. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. C'était une démarche qui était commune à l'époque du Seigneur Jésus. Commune. Et effectivement, le rabbi, en qualité de législateur, l'homme de la loi non pas au sens pénal du terme, juridique, mais l'homme de la loi au sens de la loi de Moïse, eh bien, était là en train de juger, d'arbitrer, je cherche le mot, d'arbitrer par rapport à un litige qui pouvait y avoir, rappelant ce que la loi précisait, la loi de Moïse en l'occurrence. Et donc, on comprend bien pourquoi finalement cet homme va s'avancer comme cela et au milieu de la foule va prendre à partie le Seigneur Jésus en lui disant « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Et quand on étudie l'histoire biblique, eh bien on découvre que c'est aux alentours du 18e, 19e siècle, au siècle des Lumières, que finalement eh bien, cette différence va se faire. Et que les rabbins vont peu à peu perdre de leur influence dans la sphère familiale et qui vont être rangés au même rang que les clergés, que le clergé. Et que finalement, ils vont moins pouvoir interférer, ils ne vont plus même être amenés à interférer ou à légiférer, pour être plus exact, dans la vie des bien-aimés qui viennent les interpeller sur tel sujet. Et Jésus va dire, eh bien, qui m'a établi sur vous
pour être juge ou pour faire vos partages. De quelle autorité Jésus avait été revêtu? Qui, c'est notre question ce matin, m'a établi sur vous pour être juge? D'accord? C'est là la question ce matin qui résonne dans ce lieu. Et vous allez voir où on va aller ensemble. Vous allez voir qu'elle a tout son sens, toute son importance pour chacun de nous. Et Jésus va dire cela pour indiquer à ses contemporains qu'il était plus que les simples rabbis de l'époque, un homme qui était désigné pour administrer, pour arbitrer dans certains litiges d'ici-bas, qu'il était plus que cela. Cet homme, à juste titre, qui lève sa voix et qui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage », à juste titre, cet homme confère à Jésus une autorité. Il lui confère une autorité. Il ne croit pas que Jésus est un imposteur, comme les pharisiens. Jésus gênait les pharisiens. Mais cet homme croit que Jésus est dans son droit. Il est dans sa légitimité fonctionnelle. Il a autorité pour pouvoir prendre la parole, pour pouvoir légiférer, pour pouvoir trancher, arbitrer. Il a autorité. Mais cet homme, donc c'est intéressant, cet homme reconnaît publiquement que Jésus a une autorité. C'est intéressant. Mais Jésus l'interpelle au travers de cela, et quand il lui dit « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Jésus l'interpelle au travers de cela et interpelle tous ses contemporains en leur permettant de prendre conscience qu'il est plus que ce petit rabbi que l'on veut enfermer dans une dimension humaine. Dans une dimension humaine. Mais qu'il est le maître, celui qui devait venir. Nous allons en parler, bien-aimés. Celui, l'Écriture nous dit, et nous allons le citer tout à l'heure, qui a été établi, désigné par Dieu comme étant le vrai et seul juge. Amen. Alléluia. Oh, ça élève le débat tout de suite. Ça élève le débat. Nous, on ramène Jésus dans notre petite vie. Seigneur, tu vois, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. Mais la Bible nous rappelle, et je cite pour vous, Acte 10, 42, que Jésus, c'est les disciples qui parlent, et il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Qui m'a établi pour être juge entre vous? Jésus a été établi, il a été désigné comme juge des vivants et des morts. Et là, tout de suite, le débat s'élève, bien-aimés. Tout de suite, le débat s'élève. Et ce débat me fait poser et m'interpelle et m'invite à me poser cette question, bien-aimés, que je vous pose aussi. Quelle autorité reconnaissons-nous chez le Seigneur Jésus? Quelle autorité reconnaissons-nous chez le Seigneur Jésus? Quelqu'un qui est juste là pour légiférer lorsqu'il y a une situation critique dans notre vie, ou comme étant celui qui a toute autorité? Amen. Je laisse cela à votre conscience, bien-aimés. Je laisse cela à votre conscience. Il y en a combien de croyants qui se rassemblent, qui sont là comme dans la foule, qui se pressent pour pouvoir entendre le Seigneur Jésus, mais la seule chose qui les intéresse, c'est finalement une autorité partielle de Jésus sur leur vie. C'est tout. Une autorité partielle de Jésus sur leur vie. Seigneur, dis à mon frère, fais ceci, fais cela. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus n'est pas Aladin. Jésus, ce n'est pas Aladin. Ce n'est pas le petit génie qui sort de sa lampe pour exaucer tous tes vœux et répondre à toutes tes difficultés. Bien-aimés, dans le christianisme moderne, nous en sommes venus
à refuser parfois le joug que le maître veut mettre sur nos épaules, le joug non pas en termes de charge, de poids, de fardeau, mais en termes d'enseignement, parce que nous sommes devenus ses disciples et nous en sommes venus juste à dire Seigneur, nous voulons de ton autorité dans notre vie pour être une autorité qui confirme la parole, c'est-à-dire qui exauce, qui libère, qui donne une direction. Et le Seigneur nous invite, bien-aimés, à pouvoir, au travers de ce passage, nous poser cette question, quelle autorité ai-je donnée à Jésus sur ma vie? Est-ce que je l'ai seulement vu comme étant l'administrateur de mon existence, celui que je consulte finalement en lui demandant, voilà Seigneur, agis de telle et de telle manière, ou celui à qui ma vie appartient vraiment, à qui ma vie appartient vraiment. Et celui qui a toute autorité sur mon existence, parce qu'un jour j'ai placé ma foi en lui, je l'ai reconnu comme Sauveur et Seigneur, parce que je me suis engagé par les eaux du baptême par immersion. Amen. Et pas simplement, j'insiste, en qualité de Sauveur, je l'ai reconnu, mais je l'ai reconnu en qualité de Seigneur. Alléluia. Il est le Kyrios, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a toute autorité. Je l'ai reconnu comme tel. Amen. Amen. Et bien aimé, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à pouvoir nous examiner nous-mêmes à la lumière de sa parole, sans condamnation aucune, bien-aimés, sans condamnation aucune, et à nous examiner à la lumière de sa parole, et juste à voir finalement, eh bien, où est-ce que le Seigneur a réellement autorité dans notre vie. Il y a des bien-aimés chez qui, parfois, le Seigneur n'a pas une autorité dans tel ou tel domaine de leur vie. Il y a du désordre, il y a de la dissolution, il y a une vie charnelle, il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et ils ne laissent pas le Seigneur légiférer, avoir autorité en disant « écoute, ça c'est pas bon ». Il y a des bien-aimés qui disent « eh bien non Seigneur, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie ». Oh, ils ne le disent pas ouvertement, hein. Ils sont avec vous et moi, ils chantent des cantiques. Mais leurs actions le disent. Les partis pris le disent. Les engagements, les choix le disent. Quelle autorité est-ce que finalement je donne à mon Seigneur sur ma propre vie? C'est dur. Ça oblige à mon moi d'être abaissé, on va en parler, d'être courbé. Mais mon moi n'est pas appelé eh bien, à contester l'autorité du Seigneur ou encore sa parole, mais il est appelé au contraire à juste dire Seigneur, eh bien, je reconnais que tu as raison. Et là, Seigneur, je vais me cacher sous l'ombre de ton aile. La Bible nous dit, Jésus va dire, on peut le remettre s'il te plaît, ce verset que nous avons lu, qui m'a établi sur vous pour être juge et faire vos partages. En Jésus-Christ, bien-aimés, nous avons cru. Nous sommes entrés dans le pays de la promesse. Alléluia. En Jésus-Christ, eh bien, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie. Il est le bon berger. Jean 10, 10, qui est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Et en Jésus-Christ, nous sommes entrés, comme du temps de Josué, dans le pays de la promesse. Et si Josué a été établi juge en Israël, en qualité de successeur de Moïse, pour faire entrer le peuple dans le pays promis, et là, pouvoir faire les partages de l'héritage qui revenait au peuple, aux 12 tribus, de la même manière, Jésus est le grand juge qui a été établi, par lequel nous sommes entrés dans la vie nouvelle et en qui nous avons part à l'héritage avec les saints dans la lumière. Alléluia. Et plus que Josué, Jésus est celui qui nous a fait entrer dans cet héritage spirituel, bien-aimé. La Bible nous dit que Éphésiens 1, 18, Paul priera et il dira qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
1 Pierre 1, 4, 5 aussi nous parle de cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux, à nous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et on pourrait multiplier comme cela les exemples bibliques, bien-aimés, les citations bibliques dans lesquelles nous voyons eh bien, qu'il y est question d'un héritage qui revient à ceux et à celles qui ont placé leur foi en lui. Amen. Et qui sont entrés par lui dans la vie nouvelle. Celui eh bien, qui a été établi juge par Dieu le Père, juge des vivants et des morts, nous l'avons rencontré et par la puissance de l'évangile, eh bien, son trône de jugement est devenu trône de grâce. Et nous avons eu part à la nouvelle alliance et nous avons eu part à la vie nouvelle, nous avons eu part à l'héritage. Il y a une réalité spirituelle, on est rentré dedans. Alléluia. On est rentré dedans. Et il y a une part qui nous est revenue. Une part nous est échue. Amen. Seigneur, dis à mon frère eh bien, de partager mon héritage. Dis à mon frère. Oh, mais le Seigneur, il a fait. Il a partagé. Et il nous a donné à tous les uns et les autres un lot, une part qui nous est échue. Un héritage avec les saints dans la lumière. Amen. Et ici-bas, bien-aimés, en espérance et par les arts du Saint-Esprit, nous avons le privilège d'en bénéficier. Alléluia. Lorsque nous prions, lorsque nous sentons sa présence, lorsque nous savons eh bien, qu'il nous a le témoignage intérieur scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, que nous sommes là dans la prière et que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander et que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse et qu'il prie par nous et en nous par des soupirs inexprimables. Les charismes, les dons spirituels, la manifestation du Saint-Esprit, n'est-ce pas là déjà des arts de l'héritage qu'il en réserve pour chacun de nous? Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Et quand il dit cela, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage et que Jésus répond qu'il m'a établi sur vous pour être juge ou faire vos partages. Jésus élève le débat et nous rappelle cette réalité-là. Alléluia. Oui, il a été établi et il a été établi par Dieu le Père. En qualité de juge, juge sur les vivants et les morts. Il est celui par la foi en qui nous sommes entrés dans l'héritage avec les saints dans la lumière. Amen. Et pour qui il a pour chacun de nous une part, un lot qui nous est échu. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et dans cette réalité, frères et sœurs, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Et tout de suite après, Jésus parle eh bien, de cette parabole de cet homme riche qui avait qui avait des terres, qui avait beaucoup rapporté et qui raisonnait en disant au-dedans de lui-même et qui disait « Que ferai-je? Je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. » Il se donne son business plan et il dit « J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai tout mon blé, tous mes biens et je dirai « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tu vas prendre ton yacht à Monaco et tu vas partir te promener un peu et profiter de la vie. Tu vas faire couler à un grand flot le champagne et lorsque l'hiver viendra, tu seras à Courchevel et lorsque tu en auras assez, eh bien, tu iras plutôt sur les Caraïbes. » Mais oui, mais c'est ce qu'il dit en vérité. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. D'accord ? Je dis ça avec humour, bien-aimés. Mais écoutez bien, s'il vous plaît. Ces textes font partie d'un seul et même passage. Parfois, on sépare les choses parce que dans nos Bibles, il y a des jonctions qui nous aident à nous repérer. Mais dans les manuscrits anciens, c'est un seul et même passage. Et quand on le lit attentivement, on voit que ça fait partie d'un seul et même discours. D'accord ? Et la Bible nous montre que Jésus va citer cet exemple pour interpeller ses contemporains. Jésus n'a pas un problème avec la réussite sociale ou professionnelle des hommes. Dieu n'a pas voulu qu'en qualité de croyants, nous finissons pauvres jusqu'à la fin de notre vie. Et si quelqu'un demain a par la grâce de Dieu une société qui réussit, tant mieux. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a des hommes chrétiens, des hommes et des femmes bien sûr, chrétiens qui socialement parlant ont réussi. Et qui ont pu bénir aussi l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas un problème avec cela. Je tiens à le dire parce qu'on a un héritage catholique
Et fort de cet héritage catholique, nous croyons que sainteté rime avec pauvreté. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Abraham était béni. Job était béni. Et il y a beaucoup de passages qu'on peut citer comme cela. C'est encore un autre passage. Et bien sûr, je ne prêche pas l'évangile de prospérité, vous le savez très bien. Mais je rétablis une vérité avant d'aller plus loin. Et Jésus parle de ce passage. Voyez-vous, qui m'a établi juge pour faire les partages entre vous? Qui m'a établi juge? Et tout de suite après, Jésus entre sur cette parabole. Et il veut nous interpeller, bien-aimés, par rapport à cette question, bien-aimés. C'est que alors que nous sommes entrés avec lui dans la vie nouvelle et que lui, le juste juge, nous a fait grâce en Jésus-Christ, son trône de jugement est devenu trône de miséricorde, au travers duquel, par le sang de l'alliance de son Fils, nous sommes entrés et nous avons eu part à ce pardon et à cet héritage. Dieu nous invite à nous poser cette question: pour qui vivons-nous aujourd'hui? Comprenez? Pour qui vivons-nous aujourd'hui? Est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour lui finalement? La question fondamentale que m'amène à me poser la parabole de ce riche insensé, c'est dans cette vie nouvelle que Dieu m'a donnée et dans cet héritage spirituel dans lequel je suis entré, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et il le dit lui-même: que ferai-je? Que ferai-je? Est-ce que je recherche uniquement ma réussite sociale, ma promotion, les biens terrestres? Ou est-ce que, conscient de là où le Seigneur m'a tiré, de cette réalité spirituelle, qu'il est le juste juge établi par Dieu le Père, qui jugera les vivants et les morts, que je suis entré avec lui par le moyen de la nouvelle alliance, dans une vie nouvelle, que j'ai paré cet héritage, conscient de ces choses-là, est-ce que je vis ma vie chrétienne, quoi que je fasse, quel que soit mon business, en le mettant à la première place? Que ferai-je? Le problème de cet homme bien-aimé, c'est qu'il a un ego qui ne cesse de grossir. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, tant mieux. Il raisonne en lui-même, il dit: que ferai-je? Je n'ai pas de place pour ramasser mes récoltes. Oh, déjà là, ça commence. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Bien sûr, c'est un business plan, on le comprend, il a raison, il est logique. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. Hop, on a l'impression que c'est encore ça prend une autre sphère. J'amasserai tout mon bien et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le drame de la vie de cet homme, c'est qu'il conjugue tout à la première personne du singulier. Je, c'est tout. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. La Bible ne nous dit-elle pas, bien-aimés, quelque part, eh bien, que nous avons été sauvés, amen, et qu'aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous lui appartenons à lui. Alléluia. Sauf erreur de ma part, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, à la fin du chapitre 6. Bref, je ne l'ai pas noté, mais cherchez pas. La Bible nous rappelle cela, qu'aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Bien sûr, nous sommes des gens responsables. Nous avons gestion de famille pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, ou peut-être pour les grands-parents. On n'agit pas en insensé. Bien sûr, nous agissons comme des gens réfléchis ici-bas, bien entendu. Mais le drame de cet homme bien-aimé, voyez-vous, eh bien, c'est de vivre pour lui-même. Et la Bible nous dit qu'il raisonnait en lui-même et dit « que ferai-je » Et dans son raisonnement, il ne laisse pas de place à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence spirituelle. On a besoin d'être renouvelés dans notre intelligence spirituelle pour pouvoir quoi? Discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Oui, le Seigneur est le juste juge. Oui, le Seigneur m'a fait entrer dans la vie nouvelle avec lui. Oui, le Seigneur est celui qui a fait alliance avec moi. Oui, le Seigneur est celui qui a une part d'héritage pour ma vie. Oui, je suis conscient de tout cela. Mais aujourd'hui, que ferai-je? Que ferai-je? Est-ce que je fais le choix de vivre pour moi ou est-ce que je fais le choix de le placer à la première place finalement? Est-ce que je fais le choix de le placer à la première place? Les raisons pour lesquelles souvent nous vivons pour nous-mêmes, Jésus les met en évidence, c'est l'inquiétude.
une inquiétude qui taraude l'être humain, toujours. La Bible nous dit eh bien, que Jésus va tout de suite par la suite parler de l'inquiétude, ou l'égoïsme, l'égocentrisme, qui fait que l'homme est profondément centré sur lui-même et ses besoins, ou son bien-être, uniquement, bien-aimé, uniquement. Je ne l'ai pas projeté, mais je regardais ces jours derniers, en préparant et en rapport avec ce message, je regardais les besoins primaires de l'homme. Et il y a une pyramide que les sociologues et les psys ont mis en place concernant la pyramide des besoins primaires de l'homme, et on voit que ça va crescendo. Ça va crescendo. Mais tout d'abord, les besoins primaires de l'homme, eh bien, c'est simplement de répondre à leur instinct de survie à l'instant T. Uniquement se nourrir, se vêtir, dormir, prendre soin d'eux, leur santé, etc. Et en fonction de l'évolution sociale, ça va augmenter vers la réalisation de soi. Et là, eh bien, on est profondément centré sur l'homme et ses besoins. Besoins primaires, se nourrir, et après, eh bien, au fur et à mesure qu'il grimpe dans l'échelle sociale, eh bien, finalement, eh bien, c'est recherche du bien-être. C'est tout. Et dans une société matérialiste comme la nôtre aujourd'hui, contemporaine, dans laquelle même les plus démunis, et bien sûr que Dieu me garde de toute forme de jugement, peuvent néanmoins obtenir un certain secours, même si aujourd'hui nous vivons des vrais temps de crise, eh bien l'homme est souvent centré sur uniquement son bien-être. Les études ont mis en évidence en France eh bien, qu'un des besoins les plus importants des Français, c'est leur bien-être. C'est leur bien-être. On vous parle de pouvoir d'achat, on vous parle de ceci, on vous parle de cela, mais ce qui remonte souvent en tête au niveau des sondages, c'est le bien-être des Français. Le bien-être des Français. Que ferais-je? Que ferais-je? Dans cette réalité, Dieu m'appelle à être un enfant de lumière et à me laisser transformer par le renouvellement de mon intelligence. Alléluia. Ce que Dieu appelle à sa suite, bien-aimés, écoutez bien, ce n'est pas des chrétiens, c'est des disciples. C'est des disciples. Amen. Des hommes et des femmes qui ont entendu la voix du Maître dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'installe tranquillement à l'église et qu'il écoute les bons sermons, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est mon évangile, bien-aimé. C'est l'évangile que j'ai entendu, c'est l'évangile que je lis, c'est l'évangile du Maître dans lequel il y a l'esprit de l'abnégation, l'esprit du renoncement, l'esprit de la croix. Comprenez? Et on est appelé à répondre à cet appel en nous laissant transformer par le renouvellement de notre intelligence dans une société matérialiste et profondément centrée sur ses besoins uniquement. On est appelé à dire, que ferais-je? Seigneur, tu me bénis. Seigneur, ça va. Mais Seigneur, je veux passer à la première place. C'est ce qui compte. Alléluia. C'est ce qui compte. Amen. Béni soit le Seigneur. Je termine, bien-aimé, parce que l'heure est avancée maintenant. L'heure est avancée. Jésus dira, vendez, verset 33, tu peux le projeter s'il te plaît. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Ça ne veut pas dire dépouillez-vous de vos richesses et tout le reste. Et voilà, parce qu'on prend les choses au pied de la lettre et qu'on ne les prend pas avec l'enseignement et l'équilibre biblique qu'il y a. Mais vous comprenez la suite. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de valeur qui approche, ni de mythe qui détruise. Alléluia. Je répète, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Cette semaine, quand je lisais ce passage, waouh, ça me faisait quelque chose. Un trésor inépuisable dans les cieux. Amen. Où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Amen. Ce passage, bien-aimé, nous invite les uns et les autres à pouvoir être riches selon Dieu. Amen. Et aussi à pouvoir dire, Seigneur, ce que je veux, c'est pouvoir investir dans ton royaume pour que dans les générations à venir, je puisse laisser aux autres un héritage que ni les voleurs, ni les mythes ne détruisent. Il y a un souci permanent chez les parents que nous sommes et chez les grands-parents que vous êtes, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? C'est normal. C'est normal. Au-delà de la part d'héritage, et qui ne regardera aucunement un quelconque homme de Dieu, d'accord? Que vous laisserez
à votre descendance, à votre progéniture. L'important, c'est de marcher dans cet héritage que nous ayons communément reçu, en nous laissant transformer dans le renouvellement de notre intelligence, pour que dans les générations à venir, au-delà de ce qui est matériel et monnaie sonnante et trébuchante, nous puissions laisser un héritage spirituel. Alléluia. Un héritage spirituel. Amen. Je termine en disant cela. C'est pourquoi Jésus dit, verset 35, tu peux le projeter, « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. » Et que vos lampes soient allumées. « Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Amen. Et le verset 44 nous dit, « Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. » Amen. Béni soit le Seigneur. Ce texte, bien-aimé, fait partie d'un tout. Il fait partie d'un tout. Il nous rappelle que notre Dieu a établi Jésus, juge des vivants et des morts, que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, que nous avons part à son héritage avec les saints dans la lumière. Il nous invite à nous laisser transformer dans le renouvellement de notre intelligence alors que nous sommes en marche avec lui, pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, être riches pour Dieu et laisser un trésor inépuisable, au-delà de toute commune mesure, impacter notre génération. Alléluia. Et pouvoir être trouvés debout le jour où il reviendra. Et c'est comme cela que le texte termine. Heureux son serviteur, le maître qu'à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il fera quoi? Il l'établira sur tous ses biens. Amen. La vie, bien-aimée, ne s'arrête pas ici. Il y a un programme qui continue dans l'éternité. Il y a un programme qui continue. Vous savez, un jour, si vous persévérez jusqu'au bout avec Jésus-Christ, et que nous ne faisons pas partie de la génération qui verra l'enlèvement du Seigneur, un jour, nous aurons part à la résurrection d'entre les morts, la résurrection des justes. Et quand Jésus viendra, nous serons changés en un clin d'œil, en un atome de temps, à sa ressemblance, et nous serons enlevés avec lui sur les nuées du ciel. Sur terre, il y aura l'Antéchrist, il y aura toutes les catastrophes qu'il y aura. Mais nous serons élevés, transformés avec lui à sa ressemblance. Et écoutez bien la suite, bien-aimés. Le programme ne s'arrête pas là. Quand le Christ viendra établir son règne en posant ses pieds sur le mont des Oliviers, eh bien son armée céleste et ceux qui ont cru reviendront avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'il les établira sur leurs biens. Amen. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à régner avec lui. Alléluia. Souvent, on s'arrête au fait qu'on va au ciel et que le Seigneur nous fait du bien. Mais nous sommes appelés à régner avec lui. Heureux le serviteur que le maître trouvera ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur ses biens. Mais c'est lequel? C'est celui qui a compris que Dieu a établi le Fils, juge des vivants et des morts. C'est celui qui a compris que Dieu lui a fait grâce. C'est celui qui a compris que Dieu l'a fait entrer dans un héritage spirituel. C'est celui qui a compris qu'il doit se laisser renouveler ici-bas par son intelligence, dans son intelligence spirituelle, afin de ne pas être centré sur lui, dans ses besoins primaires, mais sur le Maître. C'est celui qui aura compris qu'il a besoin d'être trouvé veillant et priant jusqu'au bout. C'est lui, bien-aimé, que Dieu établira sur tous ses biens dans sa maison. Amen. Puissions-nous, je le dis, frères et sœurs, nous souvenir de ces choses, les repasser dans notre cœur et dire, Seigneur, c'est vrai, tu es le juge qui a été établi sur les vivants et les morts. Quelquefois, je t'ai cantonné juste à telle sphère de ma vie et je ne te laisse pas agir, je te demande pardon et là, je veux mettre de l'ordre dans tel et dans tel domaine. Amen. Ainsi, je crois que nous répondrons justement à l'appel de Dieu et nous pourrons le suivre d'autant mieux. Et ainsi nous l'honorerons et nous serons tout à sa gloire. Amen. Nous prions, s'il vous plaît. Nous prions. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons pu partager ce matin. Seigneur, elle nous a interpellés ce matin, Seigneur. Et Seigneur, j'ai envie de dire, elle élève le débat. Elle élève le débat qui est centré, Seigneur, sur nos personnes, Seigneur. Et elle nous invite, Seigneur, à ouvrir les yeux sur d'autres réalités. Seigneur, et je prie dans le nom de Jésus
pour que toi, tu puisses nous bénir. Seigneur, cet homme t'a interpellé et il a dit, Maître, dis à mon frère de partager la part de l'héritage qui nous revient, qui nous est commun, Seigneur, mais toi, tu es allé plus loin dans ce qu'il a dit. Tu es allé beaucoup plus loin, Seigneur, et au travers de cela, tu nous as donné un enseignement, Seigneur, vraiment, Seigneur, qui nous laisse vraiment, qui ne nous laisse pas indifférents et au travers desquels nous tirons instruction. Bénis mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus. Seigneur, ce que nous voulons, Père éternel, c'est te rendre grâce pour tout ce que toi tu donnes. Seigneur, je le disais au début du culte, merci Père éternel pour le manger, le boire, pour le vêtement, pour le toit. Merci Seigneur, même pour le mouvement et l'être. Seigneur, quelquefois on ne se rend même pas compte qu'être en bonne santé, c'est un privilège. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que toi tu nous donnes. Nous voulons vraiment te bénir, toutes les richesses que toi tu mets à notre disposition. Merci parce que dans les foyers, eh bien, Seigneur, de la plupart, Père, des bien-aimés autour de nous, eh bien, Seigneur, on ne manque pas, Seigneur, de mettre du pain sur la table de nos enfants. Seigneur, nous te remercions, Père, parce que même si parfois ce n'est pas facile, Seigneur, néanmoins, eh bien, tu es le Dieu qui pourvoit et nous voyons ta main agir et nous voulons te rendre grâce pour tout cela. Mais Seigneur, fort de ces choses-là, Seigneur, nous nous laissons interpeller par ta parole et nous voulons te dire, Seigneur, permets-nous de nous laisser transformer dans notre intelligence spirituelle, afin non pas de vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour toi comme étant des enfants de lumière. Bénis mes frères et mes sœurs. Donne-nous, Père éternel, d'aller de l'avant. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de persévérer dans cette droite ligne, dans cet évangile qui nous a été annoncé et de pouvoir être trouvés debout au dernier jour lorsque tu reviendras. Seigneur, nous ne voulons pas avoir à rougir. Seigneur, nous ne voulons pas non plus être comme le fils aîné qui croit, Seigneur, que c'est par toute l'énergie qui va se dépenser, eh bien, qui va obtenir la faveur du Père. Mais nous voulons vraiment juste, eh bien, te rendre grâce, vivre dans le repos, vivre dans l'abondance, vivre dans l'héritage que toi tu nous as donné, Seigneur, mais aussi, Seigneur, toujours te placer à la première place, t'honorer comme il convient dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. On ne veut pas dilapider, Seigneur, cet héritage spirituel en ayant une vie qui est en marge de ce que toi tu veux, mais on veut vraiment, Seigneur, être des enfants de lumière et porter un fruit durable pour le royaume, afin que dans ta grâce, eh bien, Seigneur, soit laissé un trésor inestimable, Seigneur, au travers de nos vies, eh bien, pour nos contemporains, pour nos bien-aimés, pour ceux que nous aimons, chérissons. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Confirme ta parole. Bénis le peuple de Dieu. Merci pour le trésor inestimable que toi est inépuisable, Seigneur, que toi tu nous as donné en Jésus, dans le Fils, inaltérable, Seigneur, Père éternel. Seigneur, je te rends grâce pour cela dans le nom de Jésus. Et je prie, Père, afin que toi, tu puisses nous bénir dans le nom de Jésus et de pouvoir être toujours à ceux qui cherchent cela, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bénis mes frères et mes sœurs, garde-nous dans ta paix, que ta grâce et ta paix soient sur nous. Je prie, Seigneur, néanmoins aussi pour les situations difficiles. Et tu sais qu'il y en a, Seigneur, des situations difficiles, des situations préoccupantes, qui fait que des prières comme cet homme, Seigneur, et on ne minimise pas cela, Seigneur, comme cet homme monte vers toi, c'est des cris de détresse. Seigneur, fais-moi justice. Tu vois, il y a tel problème, Seigneur, et on ne veut pas minimiser cela, on ne veut pas l'occulter. Seigneur, c'est là, c'est une évidence aussi. Et je prie, Père éternel, pour toutes les situations difficiles, inextricables, Seigneur, qu'il peut y avoir, Père éternel. Et je prie et j'appelle là-dessus aussi ta grâce et ta bénédiction dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui a tout pouvoir, toute autorité. Seigneur, c'est pour ça qu'ils sont venus vers toi en qualité de rabbin. C'est parce que tu avais tout pouvoir, toute autorité. Et nous venons vers toi parce que tu es le maître. Tu as tout pouvoir, toute autorité. Et je prie, Père, afin que là où il y a des situations inextricables, Seigneur, des situations, Père éternel, dans lesquelles il y a vraiment besoin de ta main, que toi, tu poses ta main. Seigneur, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Étends ta bonne main, Père éternel, aussi sur l'épouse de notre frère qui, dès demain, va subir une intervention chirurgicale. Nous voulons prier pour elle, Père éternel, et nous la recommandons maintenant au bon soin du divin chirurgien. Amen. Et nous prions pour elle dans le nom de Jésus, afin qu'elle soit guérie, relevée de toute maladie, de tout maux, et qu'elle soit délivrée dans le nom de Jésus. Bénis la bien-aimée aussi qui est venue tout à l'heure me trouver, disant, Seigneur, eh bien que demain elle a rendez-vous à la Castagne. Seigneur, tu étends tes mains sur elle, tout se passe bien pour elle. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Là, dans son œil, tu as enlevé, Seigneur, toute forme de tumeur, Père, et tu as chassé tout mal dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. À ton nom la louange. Tu vois les autres besoins dans l'Église. Tu y réponds, Père éternel. Tu relèves le malade. Tu relèves l'indigent. Tu te glorifies dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.
je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous demande à ceux et celles qui sont mal garés